Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo au sujet d'un plugin sous ZBrush qui s'appelle Ryan Tools, la version 1.3 actuellement, qui est un ensemble voilà, de scripts, d'automatisation, etc. Et je voulais faire plus particulièrement un focus sur cette fonction qui s'appelle Gros Masque, que certains vont peut-être apprécier, qui va permettre justement de, gros veut dire faire pousser, enfin, étendre, faire pousser, étendre un masque en fonction d'une sélection. Souvent, quand on fait une sélection d'un masque, alors on peut utiliser un rectangle ou bien même un lasso, hein, c'est très pratique, on utilise le lasso. Et puis sur des parties simples comme ça, c'est très simple, on arrive à plus ou moins être bien où il faut. Par contre, des fois, bah, on utilise le pen, hein, si, alors on peut utiliser le pen. Alors c'est alors le freehand, voilà pour justement dessiner son masque. C'est bien sûr dépendant la qualité, on va dire, du masque, de finesse du masque, dépendante de la topologie et du nombre de facettes disponibles. Il existe une fonction dans ZBrush qui s'appelle Sharpen Mask qui permet justement de rendre euh, sharp, donc fine, on va dire, le masque. Mais moi j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal, qui est dans ce plugin justement et qui s'appelle Gros Masque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que admettons, bon là je vais faire une partie simple, mais voilà, donc j'enlève mon masque. Alors j'ai fait une bêtise, donc je reviens en arrière. Voilà. Donc je prends comment dire, ce mesh, ce subtool, et puis je vais dire tiens, je vais me mettre là approximativement où je veux aller, mais je veux aller ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur gros masque. Alors là, le masque s'étend automatiquement. Alors il va s'étendre jusqu'à un certain niveau d'historique. Hein. Si votre historique est limité à 100 historique ou 200 historique, ça ira pas plus loin. C'est proportionnel, bien entendu, à la quantité de polygones. Là, vous voyez, sur Dynamesh, il y a énormément de polygones, donc c'est pas top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser. Le mieux, c'est effectivement de sélectionner avec le moins de polygones possible. J'utilise aussi la fonction Easy Mesh, donc vous pourrez consulter. Donc, je vous mettrai la description du plugin Ryan Tool en description. Donc je vais choisir Lower pour réduire justement. Alors là, juste que j'ai un masque, c'est pas propre. Donc on va annuler ça. Voilà. Donc je vais annuler mon masque et je vais faire Lower. S'il va me descendre. Oula, il m'a fait un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, parce que j'ai deux subtools. Alors on va revenir en arrière carrément. Voilà. On va revenir au départ. Pif. Voilà. Donc, hop. Ouais, parce que j'ai un duplicat de mon subtool. C'est pour ça. Voilà. Donc là, si je fais ça, voilà. Donc admettons que j'ai un subtool comme ça qui est non pas trop divisé. Là, je dis je veux ça, mais je veux aller ici. Donc je reprends gros masque. Là, vous voyez, ça va beaucoup plus vite parce qu'il va aller jusqu'à moi 114 count. Alors j'utilise ce petit slider, c'est alternatif à ce slider ici. On le trouve très simplement dans Edit et vous pouvez vous mettre dans l'interface. C'est la même chose, mais sauf qu'en miniature de votre ligne de undo. Et bien là c'est simple, vous allez aller chercher l'endroit le plus optimal que vous avez besoin. Donc j'ai dit je vais là, hop, et voilà j'ai mon masque. Et après je peux faire un CTRL W par exemple pour faire un polygroupe. Voilà, sur ça. Et sélectionner donc la partie qui m'intéresse, je peux la séparer, etc. Faire ce que je veux, voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc le plugin, je le rappelle, Ryan Tool, voilà. Donc de Ryan pardon, Kittelson, qui comporte beaucoup de scripts ou d'automatisation très sympathiques. En l'occurrence, EasyMesh, Easy Primitive aussi pour insérer, moi je l'ai mis là, vous voyez, pour insérer des primitives très rapidement. Je veux un comment dire, une sphère, j'ai une sphère, je veux une pôle sphère, j'ai une pôle sphère, enfin ainsi de suite. Ça va très très vite, ça m'évite de passer à travers le menu et je peux même préparer mes VDM
en cliquant sur High Resolution par exemple, j'ai justement une plane qui est déjà paramétrée pour insérer, pour s'en servir comme plane pour créer une brosse vector displacement map. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs autres types. Bon, non, je vous invite maintenant, c'est en anglais, mais je vous invite quand même à aller consulter la vidéo YouTube liée au lien que je vais vous fournir. Donc le plugin est sur Gumroad, il est gratuit. Voilà, il est très très bien noté, très connu. Et vous verrez, il y a des choses comme le creasing level, enfin des choses sympathiques qui permettent réellement de gagner énormément de temps et d'automatiser un peu certaines tâches qui peuvent être parfois rébarbatives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, merci, au revoir.